Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de juillet. On va aller voir comme chaque mois un petit peu le contexte général pour du coup ce premier mois d'été. On va aller faire un petit tour côté sentimental, côté professionnel, un petit peu voir aussi le message, la guidance générale pour votre mois, en fait le petit message de conseil pour ce mois de juillet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et cliquez sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, j'apprécie toujours de vous lire, de vous répondre. Puis c'est toujours sympa d'avoir votre avis. Donc laissez un petit commentaire, laissez un pouce bleu, pourquoi pas partager également. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour la première vidéo. Alors, on va voir pour les cancers, du coup un petit peu ce qu'il en est pour ce mois. Hop, et on commence avec la carte de l'excès. Hop là. La punition. Déjà, je dirais attention à ne pas être trop rigide. À ne pas être trop rigide, notamment envers vous-même. La tristesse. Bon, vraiment, j'ai l'impression là que pour les cancers, il y a un petit peu ici la notion de culpabilité, la notion de se punir pour quelque chose, de porter un poids que vous n'auriez pas forcément nécessité à porter. On voit qu'une situation vous rend triste et en fait vous condamnez un petit peu pour ça. Donc soit vous ressassez à outrance la situation, soit vous vous empêchez de vivre, de sortir, de vous amuser. Enfin voilà, il y a un petit peu cette notion de vraiment de vous punir en fait, de vous auto-flageller pour une situation où finalement il n'y aurait pas forcément besoin. Il y a un peu l'idée d'aller dans les extrêmes en fait, avec la carte de l'excès. Vous réagissez peut-être un petit peu trop pour certains. La guérison. Le mensonge. La communication. J'ai un peu l'impression aussi que si vous êtes dans cette situation, qu'on tend justement à vous rajouter un petit peu une dose de culpabilité. Il y a un petit peu l'idée ici d'en rajouter, d'en faire trop, histoire de vraiment vous enfermer dans cette culpabilité, de vous faire croire que c'est vous le ou la fautive de la situation, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Donc voilà, attention à ça si vous êtes concerné par ce genre de situation. Le point d'interrogation qui est sorti pour tous les signes jusqu'à présent pour ce mois de juillet. L'ennemi. Ouais. Vraiment, ne laissez pas les gens vous faire croire que vous êtes en tort. Ne laissez pas les gens vous faire croire que vous êtes mauvais. Parce que c'est pas le cas. Là, clairement, il est question d'une communication qui est erronée. Voilà, il y a des personnes qui ne vous veulent pas forcément que du bien. Donc on vous dit vraiment de faire attention à ça. Ne portez pas le poids des autres, ne portez pas la culpabilité des autres. Ne vous considérez pas responsable d'une chose à la place d'une autre personne. La femme, donc a priori il s'agit ici d'une femme. Hein. Une femme qui pourrait vous faire un petit peu porter le chapeau de quelque chose. L'espoir. Le pardon. C'est important ici de vous pardonner, même si vous en soi n'êtes pas forcément en tort, ou si vous considérez quand même que vous avez un tort, pardonnez-vous. Soyez dans l'acceptation, dans le pardon. Il ne sert à rien de culpabiliser autant. Ça peut être intéressant aussi de pardonner aux autres. On a la carte de l'enfant. L'amour. La foi. Le résultat.
et l'obstacle. Je pense que certains vont devoir un petit peu mettre de la distance, se protéger un petit peu, se détacher de certaines relations, de certaines personnes qui sont un petit peu nocives. Comme dit, attention aussi à ne pas tout laisser passer. Il y a la carte du pardon, donc qui invite effectivement à vous pardonner et à pardonner aux autres. Mais attention à ne pas tout pardonner, à ne pas tout laisser... Alors, tout pardonner, oui, mais tout accepter, non. Ne laissez pas les autres finalement vous rabaisser, vous maltraiter là sur ce mois de juillet. Vous valez mieux que ça. Donc il y a vraiment ici un petit peu l'idée de faire obstacle à la situation, de ne pas laisser, parce qu'on a la carte de l'ennemi ici, donc de ne pas laisser cette personne vous manipuler, de ne pas laisser cette personne vous rabaisser, vous faire douter de vous-même. On voit qu'il y a des questionnements, des doutes ici, que ça vous rend triste. Il y a vraiment une situation qui vous rend triste. On voit qu'il y a une situation en excès aussi, peut-être un excès de mensonge. Alors est-ce que c'est vous qui allez être amené à peut-être mentir, vous mentir à vous-même ou mentir aux autres, à voir en fonction. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide sur ce mois de juillet et c'est dommage parce que finalement ça semble dépendre principalement d'une tierce personne. Donc voilà, protégez-vous des personnes extérieures, restez aligné avec vous-même. On voit que vous vous sentez vraiment perdu, égaré ici. On vous invite à avoir une communication plus fluide aussi. On a l'espoir et la foi qui ressortent par rapport à la communication. Donc dites les choses comme vous les sentez, comme vous les pensez. Ne cherchez pas à adapter votre discours par rapport aux autres. Vraiment exprimez-vous, soyez clair dans votre communication. Ne vous mentez pas vous-même, ne mentez pas aux autres, ne vous voilez pas la face. On a une situation d'amour ici, donc peut-être une personne que vous appréciez beaucoup, une personne peut-être que vous aimez, hein. Ça peut être une histoire de couple, une histoire de famille ou autre. Mais en tout cas, on voit que l'amour ici n'est pas forcément entaché avec la carte de la foi à côté. On voit que les sentiments ne sont pas entachés, en tout cas ne sont pas entachés par la communication. Donc n'hésitez pas à vraiment vous exprimer, à vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. La carte de l'enfant ici peut faire référence à des enfants, peut faire référence à une situation qui démarre, qui évolue également. On voit qu'il y a des blocages, des obstacles qui ressortent. On a une situation qui est un petit peu coincée ici. On voit qu'il y a une intention de guérison, une intention de se sentir mieux, mais que cette intention est un petit peu, encore une fois, bloquée par cette carte de l'ennemi. Alors, ça peut être comme dit une personne, ça peut être aussi une chose. Si on prend la carte de l'excès ici, avec la carte de l'ennemi, on peut peut-être être pour certains dans le cas d'addiction. Voilà. Donc attention à toutes ces choses-là. Ne vous faites pas de mal. Voilà. Ne soyez pas dans la négativité, ne soyez pas dans l'autoflagellation, je le disais. Ne vous faites pas de mal, vous ne le méritez pas. Vous méritez mieux que ça. Et on voit qu'effectivement, avec la foi, l'espoir, il y a quand même une évolution positive qui est possible. Donc focalisez sur ce positif et laissez un petit peu le négatif de côté. Protégez-vous vraiment de ce négatif au risque de vous sentir un petit peu bloqué. On a la carte de la punition ici, donc avec cette porte de prison qui ressort. L'obstacle ici avec cette porte fermée. Donc voilà, c'est possible que vous ayez un petit peu l'impression d'être face au mur. Mais j'ai l'impression que c'est un peu vous qui vous y mettez, en fait, que c'est vous qui vous enfermez dans cette cage, alors que voilà, il y a la guérison qui est possible. Et comme dit, il y a vraiment de belles choses qui sont possibles. Donc voilà, attention à ça. On va aller voir du côté professionnel. Hop. Donc on commence avec la carte passage à l'action. Corps physique souffrant. Changement imminent. Rencontre forte. L'être aimé.
réconciliation. Trimestre en cours. Évidence. Encore une fois, le domaine pro a l'air de beaucoup tourner autour du relationnel, avec voilà, cette rencontre ici, cette évidence, l'être aimé, la réconciliation. On voit que les autres ont beaucoup d'importance pour vous. Vous avez peut-être trop tendance à attendre après les autres, trop tendance à attendre l'approbation des autres notamment, et pas forcément suffisamment à être dans l'action. On voit que vous manquez peut-être un petit peu d'autonomie sur ce mois de juillet. J'ai vraiment l'impression là que pour les cancers, il y a cette sensation de se sentir un petit peu inférieur aux autres, un petit peu moins bien, un petit peu fragile, avec voilà ce besoin finalement de validation, ce besoin d'être reconnu, ce besoin comme dit d'approbation, de soutien, etc. Hop là. Hop, on a la carte libération d'un blocage. Et on voit qu'effectivement vous bloquez. Le corps physique souffrant, ici, ça peut venir parler de difficultés à aller de l'avant, notamment avec le passage à l'action à côté. On voit que c'est un petit peu bloqué. Ça peut être aussi des douleurs physiques, douleurs articulaires, douleurs musculaires, des soucis au niveau des jambes, des mains, du dos, ce genre de choses. Et souvent, parce qu'il faut savoir que tout symptôme a une cause émotionnelle, souvent c'est des douleurs qui se manifestent justement à cause d'un blocage, à cause d'une difficulté à se mettre dans l'action, d'une difficulté à se projeter. Voilà, donc ça peut effectivement ressortir ici. Il y a un changement malgré tout qui ressort. Il y a un changement, il y a une rencontre qui va venir amener un peu un déclic, une évidence qui se fait. Il y a un blocage qui saute, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Si vous avez tendance à toujours rechercher, comme dit, l'approbation, toujours rechercher peut-être l'amour des autres, ben, peut-être que vous allez un petit peu changer la donne en fait, et compter un peu plus sur vous-même pour pouvoir avancer. On a une réconciliation qui est là. Alors avec l'être aimé, ça peut faire référence effectivement à une réconciliation dans le cadre du travail avec un collègue, avec un poste, avec un ancien job, etc. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, ça va être une réconciliation avec vous-même. D'où la libération du blocage qui ressort. Des disputes qui sont quand même là au-dessus de la réconciliation. Donc peut-être qu'il va falloir aussi vous disputer avec certaines personnes pour pouvoir vous retrouver vous. Comprendre que finalement il n'y a que sur vous-même que vous pouvez compter. On a l'ex-partenaire, donc je le disais, une personne du passé. Mais ça peut être un ancien collègue, un ancien patron, un ancien client. Des jugements. Donc qu'à mon avis, ces jugements, à mon avis, sont beaucoup les vôtres, plus que réellement ceux des autres. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans la projection, que vous projetez beaucoup ce que les autres pourraient penser de vous en fait. Besoin d'ancrage, besoin de vous poser, de vous stabiliser. D'être moins dans l'émotionnel aussi. Travail, entreprise, besoin de stabilité financière et matérielle également, d'avoir un job stable. De la tristesse qui ressort, toujours par rapport aux autres. Et potentiel exacerbé. Vraiment, on vous dit que vous avez les capacités, vous avez vraiment tout. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour être bien. Vous rabaissez trop en fait. Vraiment, j'ai l'impression que là, sur juillet, vous rabaissez trop, vous doutez beaucoup trop de vous, et finalement ça vous rend triste. Vous avez l'impression que les gens ne vous reconnaissent pas à votre juste valeur, mais en fait vous êtes la première personne à pas vraiment vous reconnaître à votre juste valeur. Voilà. Donc vous attendez trop sur les autres de reconnaître ce qu'il faudrait que vous reconnaissiez vous en premier en fait. Voilà. Après c'est un mois avec des hauts, des bas, on voit qu'il y a des choses qui se règlent, mais bon, il y a d'autres choses qui viennent un petit peu bloquer. On a une libération, on a une réconciliation, mais on a des disputes aussi, des jugements qui sont là. Faut vraiment arrêter de vous mettre la pression, arrêter de vous
arrêtez de douter de vos capacités, vraiment, avec la potentielle exacerbée jugement, tristesse. Pour moi, vous doutez trop de vos capacités. Si vous avez un entretien d'embauche, par exemple, ou que vous commencez un nouveau job, ou que vous avez envie mais que vous osez pas, vraiment lâchez prise sur tout ça. Ancrez-vous, posez-vous, faites un exercice de respiration si vous voulez, mais posez-vous et vraiment faites-vous confiance. Faites-vous confiance là, sur ce mois de juillet, parce que le potentiel, les capacités, elles sont là. Ouais. Alors forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Comme dit, ça reste un tirage général, donc puis là c'est assez spécifique, du coup ça parlera pas à tout le monde. Vous adaptez de toute façon à votre situation, et puis voilà, si vous n'êtes pas autant dans l'extrême, mais que ça vous concerne un petit peu, bah voilà, vous prenez ce que vous ressentez pour vous. Mais ouais, comme dit, pour les personnes que ça concerne, vraiment, faites-vous confiance, quoi. On va aller voir côté sentimental. Le choix. La rencontre. L'observation et la surveillance. L'hiver. La mort, le renouveau. Vous avez un choix à faire côté sentimental aussi, hein. Il y a la possibilité effectivement d'aller de l'avant, la possibilité de vous mettre un petit peu en lumière. Et on voit que vous allez peut-être avoir tendance à rester un peu en retrait, à rester plus dans l'observation de la situation, à vous cacher un petit peu. Et en fait, vous allez avoir vraiment ce choix de soit d'avancer vers la lumière, soit de continuer à rester un petit peu à distance, en retrait. On a la carte du rendez-vous, donc on voit effectivement entre la rencontre et le rendez-vous que pour les célibataires, il y a quelque chose qui est possible. Pour les jeunes couples également, hein. Il y a la possibilité effectivement d'avoir des rencarts, d'avoir des sorties, d'avoir du lien qui se crée. Mais effectivement, on voit qu'il y a un petit peu cette crainte quand même d'être en lumière. La carte des nouvelles, donc des échanges, des discussions. Ménage, tri. Peut-être un tri dans vos relations, encore une fois, hein. Le printemps, qui ressort sur l'hiver, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça indique que vous devriez réussir quand même à vous ouvrir, réussir à vous mettre justement un peu plus en lumière. De toute façon, avec la carte de la mort et du renouveau, il y a une fin de cycle et un nouveau départ qui ressort. La séparation. Donc le fait de quitter le passé, voilà, de toute façon avec le tri, hein, le fait de quitter le passé, de quitter des relations, de peut-être vous séparer de certaines affaires aussi. Laisser partir l'ancien pour faire place au nouveau. La lenteur. La fermeture. Et vous avancez un peu reculons quand même, hein. Il y a un peu l'idée de traîner les pieds là. La clé. Ouais, pourtant vous avez vous avez la solution, vous avez la clé, vous avez tout pour y aller. Et en fait, il y a juste vraiment une peur d'être mis en lumière, une peur d'être au centre de l'attention en fait. La tristesse encore. Ça fait 3 fois qu'elle ressort. La rapidité. La déclaration, vraiment des possibilités pour les célibataires. Je parlerai un petit peu des couples après, mais c'est vrai que là c'est vraiment axé sur les célibataires. On a l'expérience, la sagesse. Ne restez pas coincé sur vos anciennes expériences. Il faut apprendre du passé, il ne faut pas rester dans le passé. C'est pas parce que vous avez de mauvaises expériences par le passé qu'elles vont forcément se reproduire. Au contraire, vous devez vraiment en tirer des leçons pour éviter qu'elles se reproduisent, mais continuer à aller de l'avant. L'ouverture.
On a la fermeture, la clé, l'ouverture. Donc c'est vraiment, voilà. C'est vraiment une possibilité pour vous d'avancer, c'est vraiment une possibilité pour vous, de toute façon on commence avec le choix, une possibilité pour vous d'aller dans la lumière. Et en fait, si vous allez dans cette lumière, vous verrez que les choses se passeront bien. On a la carte de la tristesse qui est très présente, parce que justement vous vous renfermez, vous vous isolez un petit peu, enfin vous n'êtes pas vous-même en fait. Vous n'êtes pas vous-même et c'est ça qui vous rend triste. L'épanouissement, avec l'ouverture, on a l'épanouissement qui arrive. Et les enfants. On le voit, on a la lenteur ici, lenteur, fermeture, la clé qui amène cette ouverture, hein, je le disais. On passe de la lenteur à la rapidité. Et là, vraiment, les choses s'ouvrent, les choses avancent, progressent avec les enfants. Voilà, ça peut parler des enfants, mais ici, ça va aussi parler du fait d'aller de l'avant, du fait de prendre en maturité, de s'épanouir, d'être un peu dans l'insouciance, dans le lâcher-prise, à l'image des enfants. Donc voilà, il y a vraiment une transition sur ce mois de juillet et ça va vous demander de faire un pas en avant. Ça va vous demander vraiment de faire ce pas de manière consciente, mais vous pouvez le faire, vous avez la capacité de le faire, vous pouvez y arriver. Donc vraiment, faites-vous confiance encore une fois. Au niveau des couples, en fait, on voit que pareil, vous êtes peut-être un petit peu tombé dans une routine, vous êtes peut-être un petit peu trop effacé dans votre relation, dans votre couple. Il est peut-être temps justement pour vous de vous mettre un peu plus en lumière, un peu plus en avant. Pourquoi pas de sortir, d'avoir des activités. Il y a la notion de rencontre, de rendez-vous quand même. Hein. Donc voilà, sortez, voyez du monde. Pourquoi pas sortir avec votre partenaire aussi. Mais il y a vraiment cette notion de rouvrir la porte en fait. Là, vous êtes enfermé dans votre château, dans votre prison. Vous voyez la prison tout à l'heure sur le bon tirage. Vous êtes enfermé et il y a cette porte qui est là. Vous avez la clé. Il ne tient qu'à vous de franchir cette porte, en fait. Voilà. Pour certains, ça va passer par une séparation si effectivement vous n'êtes plus du tout épanoui dans votre relation et que ça ne vous parle pas et que vous hésitez à franchir ce pas. Pour d'autres, ça va être simplement le fait de vous rouvrir, en fait, de vous rouvrir à la vie, de vous rouvrir à une relation épanouissante, de vous rouvrir à un cercle d'amis, pourquoi pas, avoir quand même des activités sociales, même si on voit que voilà, faut pas rester dans l'approbation de l'autre, vraiment attendez plutôt votre approbation à vous que celle des autres, mais en tout cas on voit qu'il y a vraiment cette possibilité, cette ouverture qui est là, à vous maintenant de franchir le pas. Avec la clé, l'ouverture, la fermeture, il peut y avoir aussi des notions peut-être de déménagement pour certains, même si c'est pas forcément le message principal, mais effectivement on peut y voir des déménagements avec voilà, cette fin et ce renouveau, donc le fait de quitter un lieu pour un autre, ce qui peut aussi vous rendre triste, hein, si vous vendez ou vous vous séparez d'un logement qui vous plaisait par exemple. Mais ça je pense que ça concernera plutôt les couples ou les cas de séparation. Hop, on va encore aller voir le petit message du mois. La petite guidance du mois avec le phénix. La méditation. Hop. La méditation. Il serait bien de vous abandonner à la méditation ou de prendre du temps seul pour vous. Fermez les yeux et demandez au phénix de venir vous guider en cela. Commencez par visualiser le phénix qui vous accompagne lors de cette méditation et laissez-le vous emmener dans un voyage de rêve où il vous guidera à travers votre imagination sans limite. Ne craignez rien, vous êtes guidé et protégé par le phénix. Voilà, vous reconnectez à vous par le biais de la méditation. Voilà pour vous les cancers, pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage va pouvoir vous accompagner, qu'il vous a plu. Comme dit, n'hésitez pas à me faire un petit retour et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!